Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais aborder une question importante dans la gestion de votre patrimoine et qui revient très souvent, c'est faut-il être locataire ou propriétaire de sa résidence principale? Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tableau pour comparer les deux situations, les avantages à être propriétaire et les avantages à être locataire. Alors, tout d'abord, être propriétaire, c'est en quelque sorte avoir la sécurité. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, en cas de problème, en cas de chômage ou d'accident d'imprévu, vous avez votre résidence principale et le jour où elle est remboursée, vous n'avez plus de loyer à payer. C'est-à-dire que le jour où vous partez en retraite, même si vos revenus baissent par exemple, vous avez toujours la sécurité d'avoir un toit et de ne pas avoir de soucis pour vous loger. Le deuxième avantage, c'est que c'est parfois plus facile d'acheter que de louer. En fait, monter un dossier pour obtenir un crédit immobilier est parfois plus simple que de monter un dossier pour être locataire d'un appartement. Surtout que lorsque vous demandez à être locataire, selon les régions, il peut y avoir beaucoup de concurrence et donc la sélection de votre dossier va dépendre également des concurrents. Chose qui n'est pas le cas lorsque vous montez un dossier pour avoir un crédit immobilier. Donc ça, c'est un deuxième avantage qui n'est pas systématique mais qui peut être lorsque l'on veut être propriétaire. Le troisième avantage, c'est la liberté. En effet, si vous achetez votre résidence principale, vous allez pouvoir l'aménager comme vous voulez, faire les travaux que vous voulez, la décoration. Vous n'avez aucune demande à effectuer auprès du propriétaire, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre bien. Les avantages en termes de locataire, le premier, on va retrouver la liberté. Cette fois-ci, c'est la liberté de pouvoir bouger. Donc vous allez pouvoir changer de travail, déménager à l'étranger, sans avoir aucune contrainte. Vous n'avez pas un appartement sur le dos, vous n'avez pas de crédit à rembourser, il suffit de donner votre préavis à votre propriétaire et puis vous pouvez partir où vous voulez. Donc ça c'est quand même un point très important. On rencontre souvent des personnes qui achètent leur résidence principale, quelques années après ils sont amenés soit à être mutés par leur travail, soit à trouver un autre emploi dans une autre région et ils se retrouvent avec leur résidence principale sur le dos. Et il n'est pas toujours évident de la revendre si on compte les frais de notaire avec une plus-value ou tout du moins sans perte d'argent. Et dans ce cas-là, ça aurait parfois été plus simple pour eux de louer que d'acheter. Le deuxième point avantageux d'être locataire, c'est qu'on a une liberté également en termes de crédit. Vous n'avez pas d'engagement vis-à-vis de la banque à rembourser votre crédit sur 20 ans ou parfois plus. Également, si vous vous retrouvez au chômage, vous pouvez changer d'appartement pour aller dans un endroit où c'est moins cher. Et donc, vous avez moins de stress vis-à-vis du remboursement du crédit. Le troisième point, c'est les prix de l'immobilier qui sont actuellement assez élevés. Alors, je ne veux pas faire de prévision sur l'évolution des prix immobiliers, mais disons qu'il y a plusieurs études aujourd'hui qui sont sorties, notamment en termes de démographie de la population, qui montrent que la tendance sur le long terme devrait plutôt être baissière. Alors après, c'est vraiment, là, je veux surtout pas m'engager là-dessus, mais si on regarde l'analyse démographique, effectivement, on peut douter sur une évolution future des prix à la hausse. Ensuite,
Un autre point sur les avantages d'être locataire, c'est qu'on peut quand même investir dans l'immobilier. Ce n'est pas parce que vous êtes locataire que vous ne pouvez pas acheter un bien immobilier et le mettre en location, soit là où vous habitez, soit dans une autre ville où c'est peut-être plus abordable. Mais vous pouvez quand même commencer à vous enrichir avec l'immobilier tout en étant locataire. Et ça va également peut-être vous permettre de faire plusieurs achats que vous ne pourriez pas faire si vous étiez propriétaire. Donc, le fait d'être locataire, ça ne vous contraint pas forcément à dire je n'investis pas dans l'immobilier, au contraire. Ensuite, 5e point, c'est que d'être locataire, ça va vous permettre de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Quand vous êtes propriétaire, vous avez tendance à acheter votre résidence principale, à vous endetter sur 20 ans, et pendant ces 20 ans-là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas mettre d'argent de côté, que ce soit sur d'autres placements ou que ce soit dans l'immobilier également. Être locataire, ça va vous permettre d'investir sur des supports financiers, mais également dans l'immobilier. Donc au final, vous allez pouvoir mieux diversifier votre patrimoine que si vous étiez propriétaire, en tout cas plus facilement. Et donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc avoir un portefeuille qui sera plus stable dans le temps. Le 6e point, avantageux d'être locataire, c'est que vous n'avez pas de frais de notaire. Quand vous achetez un appartement, une résidence principale, vous allez payer les frais de notaire plus les frais d'agence éventuellement. Et donc c'est des frais que vous allez devoir amortir. Donc ces frais peuvent monter à plus de 10%. Donc c'est des frais que vous allez devoir amortir. Si vous voulez revendre votre bien sans perdre d'argent, vous allez devoir revendre votre bien avec une plus-value minimum de 10%. Sinon, vous perdez l'équivalent des frais de notaire et des frais d'agence. L'avantage d'être locataire, c'est que vous n'avez pas ces frais-là. Vous pouvez faire d'autres investissements qui, eux, ne supporteront pas ces frais-là. Donc vous aurez une contrainte en moins et un risque, entre guillemets, de perte en moins. Il faut bien prendre en compte que pour amortir ces frais-là, sauf en cas de hausse importante de l'immobilier, il faut en général compter quand même un certain nombre d'années, entre 5 et 10 ans minimum, pour amortir ces frais-là si l'immobilier reste stable et si vous comparez le fait d'être locataire ou d'être propriétaire. Ensuite, en point négatif d'être locataire, c'est qu'il va falloir se forcer à épargner. Si vous êtes propriétaire, d'une certaine façon, vous épargnez parce que vous créez un patrimoine. Si vous êtes locataire, si vous ne faites pas d'effort d'épargne, vous ne vous créez aucun patrimoine et au bout de 10 ans, vous n'aurez toujours rien. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la première chose à faire, ça va être d'analyser votre situation. Chaque situation est différente et donc vous devez bien prendre en compte plusieurs paramètres pour savoir si vous devez ou non aujourd'hui acheter votre résidence principale. Donc le premier, c'est allez-vous déménager prochainement? Donc si vous êtes jeune, un jeune dans la vie active, vous commencez votre premier travail, il y a de fortes chances que dans les 3 ou 4 prochaines années, vous soyez amené à déménager pour changer de travail, soit au sein de votre entreprise, soit aller dans d'autres entreprises. Donc investir dans l'immobilier pour sa résidence principale, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Également, est-ce que votre famille va s'agrandir ? Si vous achetez votre résidence principale, que vous êtes en couple et que vous achetez un petit appartement et puis que d'ici 2-3 ans, vous souhaitez avoir des enfants, vous allez devoir déménager. Et donc, comme on l'a vu, vous allez avoir les frais de notaire qui vont rentrer en compte et qui vont avoir beaucoup de mal à être amortis si vous déménagez avant 5 ans. Donc, vous devez regarder
ça, c'est 2 conditions. Vous pouvez regarder s'il y a d'autres conditions qui risquent de faire que vous allez devoir bouger, déménager et changer de résidence principale. Et donc, si vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'allez pas déménager dans les années à venir, vous pouvez étudier le fait d'acheter votre résidence principale. Mais dans ce cas-là, il peut être intéressant quand même de faire une comparaison et de faire des simulations pour savoir est-ce que selon où vous habitez, le bien que vous voulez acheter, c'est plus intéressant d'acheter votre résidence principale ou de la louer. Même si vous êtes sûr de rester, ce n'est pas forcément la meilleure solution d'acheter sa résidence principale. Donc dans ce cas-là, faites une comparaison en regardant le prix de la location pour le bien que vous souhaitez, le prix d'achat. Alors attention, il faut bien prendre, pour comparer les deux, un bien qui se situe au même endroit et qui fait environ la même superficie. Et ensuite, donc vous allez pouvoir faire la différence entre les deux. Et donc si vous vous rendez compte que le bien en prix d'achat, la mensualité de votre crédit est plus importante que la location, vous allez avoir une somme que vous allez pouvoir épargner. Donc là, vous pouvez faire une simulation. Si vous épargnez cette somme sur la durée de votre crédit, quel est le montant que vous aurez au final? Et est-ce que ce montant sera plus important au prix de votre résidence principale? Alors bien évidemment, on est obligé de prendre plusieurs paramètres en compte, un investissement sur 20 ans, mais ça permet quand même de faire une comparaison et de se dire est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter sa résidence principale ou est-ce que les deux solutions peuvent être intéressantes, et donc de réfléchir en fonction de vous ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, c'était un petit peu une façon de réfléchir à est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou non. L'idée, c'est pas de dire oui, il faut acheter ou non, il faut acheter, c'est vraiment d'analyser votre situation, de mesurer quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs à investir dans votre résidence principale et de pouvoir faire un choix qui vous corresponde et qui vous permette de créer votre patrimoine au mieux. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à un séminaire en ligne que j'ai réalisé qui dure environ 1 heure sur comment investir votre argent efficacement. Il vous suffit de cliquer sur le i comme info si vous êtes sur YouTube et sur Facebook, vous avez le lien juste en dessous dans le descriptif. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.